journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dévoilé les principaux axes prioritaires de son futur gouvernement, à savoir la sécurité dans l'Est du pays et dans le Haut-Katanga, ainsi que la bonne gouvernance. 60 corps retrouvés sans vie, tel est le bilan provisoire du naufrage d'une baleinière surchargée naviguant la nuit du dimanche à lundi 15 février avec plus de 700 passagers à bord. En sport, 16e de finale bis de la 29e édition de la Coupe de la Confédération. 8000 supporters du Daring Club Motema Pembe peuvent accéder au stade des Martyrs dimanche 21 février au match retour contre l'équipe libyenne. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. À peine nommé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a indiqué que son gouvernement sera au service du peuple, avant d'ajouter la taille de l'exécutif national sera réduite comparativement au gouvernement Ilunga. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Le suspense n'aura finalement duré que 2 petites semaines. Annoncé en début d'après-midi, c'est finalement vers 15 h ce lundi que le porte-parole du président de la République s'est présenté devant le média pour dévoiler l'identité du chef du prochain gouvernement. Et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Sama Lukonde Kyenge, c'est cette pièce principale qui manquait encore à l'architecture de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur ce 109 de la politique congolaise à qui il a accordé un entretien quelques minutes seulement après la lecture de l'ordonnance. Pendant près d'1 heure, le nouveau locataire de la primature va recevoir les premières directives du garant de la nation, travailler sur la sécurité dans l'ensemble du pays, améliorer la vie sociale de Congolais, poursuivre et activer les différentes réformes institutionnelles sont entre autres les principales missions assignées au nouveau Premier ministre. Répondant aux questions de la presse, Sama Lukonde, qui a annoncé que son gouvernement sera au service du peuple, est revenu sur la question de la taille du gouvernement et le profil de ses membres, insistant sur la moralité comme l'un des principaux critères. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Dès cet instant, tous les espoirs du peuple congolais reposent sur le dynamisme de cet originaire du Haut-Katanga. À 43 ans, l'ancien ministre de la Jeunesse et Sport était encore jusqu'avant sa nomination directeur général de la GECAMINE. Et dans un communiqué lu le lundi 15 février par Roger Fumbisha, coordonnateur de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula félicite le chef de l'État sur le choix porté sur Sama Lukonde comme Premier ministre de la RDC. Suivez cet extrait de la lecture. Communiqué officiel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai appris par la voie des ondes la nomination de Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge au poste de Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga et au mien propre,
je saisis cette occasion pour vous exprimer avec mes hommages les plus déférents ma gratitude pour le choix porté sur un digne fils du Haut-Katanga. Cette énième nomination d'un Haut-Katangais démontre une fois de plus votre détermination à conduire notre cher et beau pays sur la voie de l'émergence en fédérant toutes les énergies. Le devoir sacré des filles et fils Haut-Katangais est de vous apporter leur soutien à toutes les actions que vous menez pour le bien-être de tous les Congolais. Ainsi, soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la population haut-katangaise, que j'ai l'insigne honneur de conduire, s'engage à honorer votre choix en se montrant à la hauteur des responsabilités confiées à l'un de ses dignes fils, je citais, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Fête à Lubumbashi le 15 février 2021, Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur de province. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, vous le savez, est le nouveau Premier ministre de la RDC. Âgé de 43 ans, il aura la responsabilité de conduire le gouvernement d'union sacrée de la nation qui incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Tentative de réponse dans ces portraits que vous propose votre rédaction. Né le 4 août 1977 à Paris, Sama Lukonde Kyenge est ingénieur de formation. Il est diplômé en 1996 en chimie industrielle à l'Institut technique de Mutoshi, en 2020 en informatique technique de l'information en Afrique du Sud, ainsi que de l'Université de Lubumbashi en chimie option inorganique en 2006. Depuis le 3 juin dernier, Sama Lukonde Kyenge est directeur général de la GECAMINE. Ancien ministre de Sport sous Joseph Kabila avant de démissionner du poste en 2015. Cet homme de 43 ans avait succédé à Jacques Kamenga Chimanga qui était nommé directeur général adjoint de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Membre du parti politique Avenir du Congo, dont le président Dani Banda est aujourd'hui l'un des ambassadeurs itinérants de Félix Tshisekedi. Sama Lukonde avait démissionné en septembre 2015 de ses fonctions de ministre de Sport pour obéir aux consignes de son parti. Exclu de la majorité présidentielle pour avoir protesté contre un éventuel mandat de l'ex-président Kabila. Il a milité au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi dans la coalition G7. Que pense la population congolaise après la nomination du nouveau locataire de la primature, Jean-Michel Sama Lukonde? Sophia Zaourati était ce matin sur terrain pour recueillir les différentes réactions. C'est l'une des meilleures choses qu'on souhaite arriver à notre pays. Étant que jeune, on n'a pas encore vu au fait, d'accord, un premier ministre autant jeune. Et je suis très content en fait. Il est jeune, alors particulièrement nous, étant que jeunes, nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons que de nouvelles choses en fait arrivent au pays, un nouveau vent, et surtout un vent qui emporte la jeunesse. Être jeune ne suffit pas pour nous. Ce qui suffit beaucoup plus, c'est le travail sur terrain. Nous l'attendons sur 5 points. Il y a 5 points capitaux. Il y a tout d'abord la stabilisation de l'inflation. Notre pays est en train de connaître la création des emplois des jeunes. C'est un problème sérieux où nous attendons beaucoup plus de lui. La mise en place des infrastructures routières, surtout des infrastructures à dessert agricole, pour permettre à ce que l'économie congolaise et l'agriculture congolaise puissent être encore boostées davantage. Nous attendons Sam Lukonde à un point très capital avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi la couverture sanitaire. Nous souhaitons quand même de bonnes chances à celui qui est nommé comme Premier ministre. Nous lui souhaitons de bonnes chances, qu'il se sert au moins l'expérience dans tous les points négatifs comme positifs de celui qui a été jeune à la place présidentielle.
Allez, on passe dans un autre chapitre. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tenu lundi 15 février à la primature une réunion de la problématique des dragages du bief maritime sur fleuve Congo après l'achat par le gouvernement d'une nouvelle drague ainsi que sur la résiliation du contrat du dragage et des dredling international. Le compte rendu avec le ministre des Transports et Voies des Communications Didier Mazenga. Ici, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, voudriez se rassurer qu'il y aura continuité de dragage au niveau des biefs maritimes. Comme vous le saviez, le gouvernement a acheté une drague pour la Seven. Et qu'avant ça, il y avait un contrat avec Dredging International. Du fait que Dredging International a souhaité de pouvoir résilier les contrats, mais Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, voudrait savoir quelles sont les conditions. Est-ce que la CVM pourrait nous rassurer qu'il y aura continuité de dragage au niveau des biefs maritimes? Et ce sont des discussions que nous avions menées et il nous a renvoyé de pouvoir continuer au niveau des comités de suivi. Nous avions eu des assurances au niveau de la CVM parce qu'il s'agit là de la drague qu'on a achetée. Des préalables, il faut obtenir la mutation des titres, il faut former les agents et il y a les délais aussi pour résilier les contrats de dredging. Et dans ce cadre-là, nous allons voir tous les paramètres pour que les dragages puissent continuer au niveau du fleuve Congo, au niveau des biefs maritimes. Je le disais en titre, 60 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage d'une baleinière sur le fleuve Congo dans la nuit du dimanche à lundi au village Longola Ekoti dans la province du Mai-Ndombe à l'ouest de la République démocratique du Congo. Pour le moment, l'équipe des secours a déjà repêché 60 corps sans vie et 300 rescapés. Sophia Zaorati. C'était dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 février 2021 que la tragédie s'est produite. La baleinière avait plus de 700 passagers à son bord, dont 60 ont perdu la vie et 300 rescapés ont été enregistrés dans la province de Mai-Ndombe au village Longola Ekoti. Une baleinière surchargée, naviguant la nuit avec plus de 700 passagers, a fait naufrage à Mai-Ndombe. 60 corps sont déjà retrouvés avec 300 rescapés, a déclaré à ce sujet le ministre des Actions humanitaires, Steve Mbikai. Tout en compatissant avec les familles éprouvées, le ministre exige des sanctions contre tous les responsables fautifs du secteur du transport. Rappelons qu'en RDC, les naufrages sont fréquents et sont provoqués par le surcharge de bateaux et autres embarcations. Au mois de mai 2019, 30 autres personnes avaient perdu la vie lors d'un naufrage dans les mêmes lacs. Autre chose à présent, le député national de la circonscription des Lusambo dans la province de la Sankourou, Lambert Mende, fustige les choix portés sur les Lingala comme langue d'apprentissage dans sa province. Il qualifie d'une agression culturelle et propose que cela soit remplacé par l'Otetela. Livia Luzolo nous en dit plus. C'est au cours d'un point de presse tenu ce lundi 15 février que Lambert Mende Omalanga a fustigé le fait que les Lingala aient été choisis et plusieurs manuels à cette fin ont été rédigés en Lingala alors que l'Otetela a été utilisé dans l'enseignement fondamental depuis toujours sur toute l'étendue de cette région sans problème d'aucune sorte. La grande majorité des ressortissants du Sankourou considèrent cette initiative financée par la Banque mondiale comme une agression culturelle, a-t-il affirmé. L'élu du Sankourou précise que nous n'avons strictement rien contre les Lingala, mais nous nous mobilisons pour le maintien de l'Otetela comme langue de premier apprentissage de nos enfants dans le primaire parce que nous ne voulons pas disparaître comme peuple. Cela n'aurait aucun sens, a-t-il poursuivi. Dans sa démarche, il estime qu'il y a eu négligence coupable auprès de la Banque mondiale dans son financement à ce projet. Je pense que les responsabilités sont partagées. La Banque mondiale, qui est représentée en RDC, a le devoir de peaufiner les programmes qu'elle finance. Et une institution comme elle ne nous a pas habitués à des choses superficielles. Généralement, ils pénètrent les dossiers au fond, dans les détails, parce qu'ils veulent savoir à quoi leur argent va être utilisé, renseigne Lambert Mende. Et de poursuivre, pourquoi cette respectable institution
dont on connaît les soins de bien préparer ces interventions aux 4 coins du globe, se permet de sponsoriser avec autant de légèreté cette imposition de l'apprentissage forcé de Lingala dans l'enseignement fondamental dans la province entièrement tétélaphone du Sankoro, sans consulter ni associer les populations bénéficiaires dont la conception et la mise en œuvre d'un tel programme s'interroge-t-il. Ainsi, Lambert Mende Omalanga fait savoir que cette initiative risque de dresser la population de cette province contre le président Félix Tshisekedi. L'opportunité d'un tel projet en ce moment précis mérite aussi d'être questionnée, a-t-il dit. Pour ce faire, il rappelle que les Tétélas ont hérité de leurs aïeux un esprit de résistance à toute politique de suggestion. C'est ce que reflète l'axiome « Au Tétéla Kema Fumbe », un Tétéla ne peut pas réduire en esclave. Le Lingala et même une autre langue nationale peuvent être enseignés en option à côté de la langue officielle qu'est le français, mais le Tétéla, notre langue maternelle, doit demeurer la première langue d'apprentissage des enfants du Sankoro, a-t-il conclu. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, Iromo, s'indigne de l'enrôlement des enfants dans les groupes armés en province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, ce pour lutter contre les forces négatives qui favorisent cette pratique qui viole les lois du pays. La CRDH interpelle la communauté nationale et internationale à s'impliquer d'urgence pour décourager ce phénomène et demande aux ONG intervenant dans la protection de l'enfant de bien savoir que les enfants sont utilisés dans de groupes armés. Par ailleurs, la CRDH plaide afin que les sanctions sévères soient prises à l'encontre de ces groupes armés et leurs leaders pour avoir porté atteinte aux droits des enfants. Rappelons que la Convention pour le respect des droits de l'enfant s'indigne de l'enrôlement d'enfants dans les groupes armés en province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. Ici est de signaler que les leaders communautaires devraient sensibiliser les enfants pour les décourager de s'enrôler dans les groupes armés et pour les engager à adhérer au programme DDR de la MONUSCO et d'autres ONG intervenant dans la protection de l'enfant. Ils devraient procéder à la sensibilisation et à la réintégration des enfants soldats dans la communauté et réaliser de suivi pour ces enfants. Instant coronavirus, dans ce journal, 37 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, dont 12 à Kinshasa, sur les 175 échantillons examinés, 3 décès, voilà les chiffres contenus dans les rapports du bulletin quotidien du comité multisectoriel et de la riposte à la Covid-19 pour la journée du lundi 15 février. Les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie de Covid-19 en RDC donnent la situation épidémiologique suivante pour le lundi 15 février 2021, rapport rendu public mardi 16 février 2021. 37 nouveaux cas confirmés, dont 14 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 5 autres au Sud Kivu et 1 à la Chopo. 171 échantillons testés, 2 nouveaux décès et dans les centres de traitement à Kinshasa et 1 décès au Nord Kivu. 132 nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement et du groupe des personnes suivies à domicile, dont 40 à Kinshasa, 34 dans le Haut-Katanga, 35 au Congo central, 20 au Nord Kivu, 6 au Sud Kivu, 4 en Ituri et 3 au Lualaba. Notez que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas s'élève à 24 423, dont un cas probable. Au total, il y a eu 695 décès, 15 544 personnes guéries et 23 provinces touchées sur l'étendue du territoire national. En santé toujours, réapparition du virus Ebola à Butembo dans le Nord Kivu. On en parle encore. Le vaccin est déjà opérationnel dans la zone de santé de Biena où cette maladie est réapparue. Les détails avec Liévin Luzolo. Au cours d'un entretien accordé le week-end dernier à la presse, le ministre provincial de la Santé, Dr Nzanzu Salita, a affirmé que le vaccin du virus Ebola a déjà débuté dans la zone de santé de Biena, sans préciser les jours de son démarrage. Il a aussi indiqué que ce vaccin pourrait s'étendre dans d'autres zones de santé incessamment.
Parmi les autres actions déjà menées, le ministre provincial de la Santé cite entre autres la désinfectation des habitations et structures sanitaires fréquentées par les malades. En outre, le ministre parle également d'un centre de traitement Ebola mis en place et où est isolée actuellement la patiente de 22 ans. Il ajoute que 260 contacts pour tous les 3 cas enregistrés sont en cours de suivi de 21 jours et les listages continuent. Au sein de la communauté, reconnaît-il, certains habitants de Butembo sont toujours sceptiques face à cette nouvelle vague d'Ebola. D'autres, par contre, disent comprendre le danger. Pour finir, en sport, 16e de finale bis de la 29e édition de la Coupe de la Confédération. 8000 supporters du Daring Club Motema Pembe peuvent accéder au stade des Martyrs ce dimanche 21 février au match retour contre l'équipe libyenne. Une bonne nouvelle consécutive à la récente mesure de l'instance dirigeante du football africain qui a été notifiée à la Fédération congolaise des football associations. Sami Bosongo pour le détail. Les lignes ont bougé du côté de la réglementation de la CAF en fait d'autorisation de supporters à accéder au stade lors de ces compétitions. En effet, l'instance dirigeante du football africain vient d'autoriser les stades d'accueillir des spectateurs dans la proportion de 10% de leur capacité d'accueil. Cette bonne nouvelle ressort d'une récente mesure de la CAF qui a été notifiée à la Fédération congolaise de football association FECOFA en acronyme. C'est ainsi que pour son match de ce dimanche 21 février, comptant pour le 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération, le DCMP bénéficiera de l'encouragement dans les stades même de 8000 de ses supporters, étant donné que la capacité d'accueil du stade de Martyrs est de 80 000 places. Le club vert et blanc de la capitale congolaise a grandement besoin d'un tel encouragement afin de remporter son duel face à Al Ali Benghazi pour accéder à la phase de groupe en cette 29e édition de la Coupe des Confédérations de la CAP. À défaut d'une victoire, un nul vierge suffira pour donner le ticket de cette phase de groupe au DCMP, niveau où ce club qui n'en s'est arrêté à l'édition précédente. Une phase qui reste l'objectif du club, ainsi que l'a déclaré à la presse Isaac Ngata, le coach de l'équipe. Nous citons, notre objectif est de gagner notre match à la maison et aller chercher notre qualification en restant concentré tout en imposant un autre rythme, tant défensivement qu'offensivement. Fin des citations. L'on rappelle qu'au compte tenu des directives sanitaires de la FIFA, la CAF avait interdit depuis 2020, après la reprise de ces compétitions suspendues pour cause de Covid-19, l'accès au stade aux supporters. Tout récemment au CHAN Cameroun 2021, la CAF a permis que les stades reçoivent des fanatiques dans l'ordre de 25% de leur capacité d'accueil. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. L'abbé José Bernard Mokolo, nommé évêque du diocèse de Lissala, dans la province de Mongala. Le pape François a nommé l'abbé Joseph Bernard Likolo, évêque du diocèse de Lissala, dans la province de Mongala, indique le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dans un communiqué parvenu lundi à l'ACP. Le nouvel évêque de Lissala est licencié en théologie sacramentaire de l'Institut catholique de Paris en France depuis 2008. Il est docteur en liturgie de l'Institut pontifical Saint-Anselme à Rome en 2013. Il était avant sa nomination professeur de liturgie au grand séminaire de théologie Saint-Jean 23 à Kintambo. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Bahati et Bemba félicite Sama Lukonde pour sa nomination. Le nouvel homme fort du gouvernement congolais continue à enregistrer des messages de félicitations à travers un tweet. Lundi 15 février, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a félicité Jean-Michel Sama Lukonde pour sa nomination au poste de Premier ministre de la RDC. C'est lui à qui le président de la République a confié la mission d'information il y a quelques semaines, a promis son soutien indéfectible au nouveau Premier ministre de la RDC pour le bien du peuple congolais. Bouclons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de la radio Okapi, Congo central, le gouvernement provincial au chevet des victimes de l'accident de circulation de Kasangulu. Le gouvernement provincial du Congo central, par les billets du ministre provincial de l'Intérieur et de la Santé, Nestor Mangiangu, est allé dimanche 14 février au chevet des victimes de l'ancien régime à la hauteur de la cité de Kasangulu, samedi 13 février.
Un bus en provenance de Kwilungongo a fini sa course sur la chaussée de la RN1, faisant au passage 17 blessés et 2 morts. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dévoilé les principaux axes prioritaires de son futur gouvernement, à savoir la sécurité dans l'Est du pays et dans le Haut-Katanga, ainsi que la bonne gouvernance. 60 corps retrouvés sans vie, tel est le bilan provisoire du naufrage d'une baleinière surchargée naviguant la nuit du dimanche à lundi 15 février avec plus de 700 passagers à bord. En sport, 16e de finale bis de la 29e édition de la Coupe de la Confédération. 8000 supporters du Daring Club Motema Pembe peuvent accéder au stade des Martyrs dimanche 21 février au match retour contre l'équipe libyenne. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.